Merci Seigneur pour ta grâce. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, Emma, Emma, Emmanuel, Emma, Emma, Emmanuel, tu es pour moi. Emma, Emma, dans les moments difficiles, je sais que tu es là. Emma, Emma, même quand je tombe et que je pleure, je sais que tu es là. Emma, Emma, tu es Emmanuel. Emma, Emma, tu es Emmanuel. Tu es Emma, Emma, tu es Emmanuel. Emma, Emma. Merci beaucoup. Bienvenue à vous tous en tout cas sur ce plateau de Point d'accord. Un point d'accord qui sera un tout petit peu inhabituel aujourd'hui. Parce que nos cœurs sont tristes. Et certainement vous qui connaissez cette émission, vous êtes tout aussi attristés que nous. Parce que nous avons perdu un serviteur de Dieu. Le pasteur Adebayo est parti. On ne le verra plus dans cette émission, c'est vrai. Mais nous avons foi et assurance qu'il nous a juste devancés et qu'il est auprès du Père en ce moment. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau et que Point d'accord commence. Pasteur Brahima, bienvenue. Merci. Et comme je le disais, aujourd'hui, l'émission, elle sera inhabituelle. Et je prie que Dieu nous donne la force de la conduire jusqu'à la fin. Public, également, bienvenue à vous. Pasteur, on ne sera pas seul, effectivement, c'est le principe de cette émission. On a toujours un chaleureux public qui nous accompagne. Et ce public est très bien représenté ce soir. Est-ce qu'on peut s'applaudir très fort ? Pasteur Josier, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Très bien. On aurait vraiment voulu vous recevoir dans d'autres circonstances. Et malheureusement, c'est avec peine et tristesse aujourd'hui qu'on vous reçoit. Mais vous avez tenu à être là et nous sommes contents. Que Dieu vous bénisse. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter le peuple avec lequel vous êtes là ce soir ? D'abord, je me présente. Je suis le pasteur Josué Kofi Dossouvi de la mission évangélique Lumière de Christ. Voilà. Je suis avec mon épouse qui est à ma gauche et entouré du peuple de Dieu, vraiment que nous dirigeons ensemble. Voilà. On est content de vous accueillir ici. Merci. Dieu vous bénisse. Ok. Alors, pasteur Brahima, Oui. bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Claudia. Pasteur, si nous sommes là aujourd'hui, effectivement, comme je l'ai dit,
C'est pour rendre un hommage à ces serviteurs de Dieu qui est parti, que nous avons pris plaisir à écouter, que nous avons pris plaisir à côtoyer 3 saisons durant dans cette émission, par ses analyses percutantes, par son amour dans le service du Seigneur. Et malheureusement, aujourd'hui, cet homme n'est plus avec nous, il est parti. Pasteur Marima, je pense qu'il était important de s'arrêter un tout petit peu, saluer la mémoire de cet homme certainement une dernière fois au cours de cette émission. On ne sera pas seul, 2 invités sont avec nous, elles le connaissent également très bien. Jocelyne Fanon, bienvenue sur le plateau. Merci. J'espère que ça va. Ça va. On va tenir le coup jusqu'à la fin. Oui. Merci en tout cas de votre présence. Jeanne, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Claudia. Alors vous également, vous êtes là parce que vous avez connu le pasteur effectivement à travers ces émissions. Effectivement. Voilà, à travers ces différentes interventions au cours de cette émission. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Merci. C'est également votre cas, Jocelyne. Vous particulièrement, il y a une raison précise pour laquelle vous avez souhaité être là aujourd'hui. D'accord. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre, ils ont dû regarder mon passage à la télé, où je traversais vraiment des moments difficiles dans mon couple. Bien sûr. Voilà, nous sommes venus, mon mari m'avait convoqué pour m'annoncer une nouvelle vraiment qui a chamboulé ma vie. Et à travers les conseils du pasteur, vraiment, c'est un homme qui était direct. Il disait ce qu'il pensait et toujours dans la foi de notre Seigneur. Et il nous a soutenus. Et ce soir, lorsque j'ai appris qu'il y avait un hommage qu'on lui rendait, je ne pouvais pas rester en marge de cela. Donc j'ai vraiment tenu à être là pour soutenir la famille, pour soutenir la télé et tout ça. Donc vraiment, c'est dans ce cadre que je suis venue ce soir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Pasteur Marima, alors là, voici la nouvelle qui nous est tombée dessus. On est tous effondrés. Et par moments, on se dit, mais pourquoi Dieu permet de telles situations? Pourquoi? Est-ce que c'est le moment? On avait encore besoin de cet homme-là. Pourquoi est-ce que Dieu le prend maintenant? Pourquoi est-ce qu'il part? C'est une grande perte. Mes premiers mots, c'est d'abord vous adresser mes encouragements et mes condoléances les plus sincères à vous, Claudia, et à toute l'équipe de LMTV qui apprécie bien le ministère de ce grand serviteur de Dieu qui a été rappelé à Dieu. C'est un serviteur de Dieu dans de telles circonstances. Nous autres, nous parlons d'élévation, de promotion, parce que c'est le Seigneur qui nous donne la vie, c'est lui qui a l'autorité de nous la reprendre. Nous croyons que c'est Dieu qui a rappelé son serviteur. Donc nous voulons adresser nos condoléances les plus sincères à toute l'équipe LMTV, au travers LMTV, à son assemblée qu'il dirige, à toute sa famille, à toutes ses connaissances. En tout cas, nous prions que Dieu, dans sa grâce, fortifie les uns et les autres et guérisse leur cœur, le cœur déchiré, blessé par cette nouvelle. Merci beaucoup. Alors pour ceux certainement qui peut-être n'ont jamais connu le pasteur Adebayo, pour ceux également qui le connaissent déjà, je propose qu'on regarde un tout petit peu un extrait effectivement d'une de ses interventions. Maintenant. Je ne sais pas si le public a remarqué, si tu as remarqué, David est très égoïste. Et l'égoïsme, c'est le caractère d'un inconverti. Excusez-moi. Adam et Ève ont péché parce qu'ils étaient égoïstes. Satan l'a dit, vous deviendrez comme des dieux. Ah oui, ah oui, ah oui. Ils n'ont plus pensé à celui qui leur a donné l'existence. Nous ne vivons plus pour nous, mais nous vivons pour Dieu. Lorsqu'on est converti, lorsqu'on n'est pas on est païen, on vit pour soi-même. Et puis, je vais vous dire une chose. Quand on est chrétien, on ne se marie pas pour chercher le bonheur chez l'autre. On se marie pour donner le bonheur à l'autre. On se marie, on dit, Seigneur, donne-moi un homme à qui je vais communiquer le bonheur que tu m'as donné. Et lui aussi, de son côté, prie, Seigneur, donne-moi une femme à qui je vais prouver ton amour. C'est comme ça qu'on vit heureux. On ne vit pas heureux en cherchant, je cherche une femme qui va aller faire mon champ de manioc. Je cherche une femme qui va faire mon commerce. Je cherche une femme qui travaille, on va joindre les deux bouts ensemble. Non, je cherche une femme à qui que je vais rendre heureux. Ça, la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. David, remarquez bien, il ne s'est apitoyé que sur lui-même. Il hait même la fille que lui, il a détruite. C'est toi le responsable. Tu es plus âgé qu'elle. Et c'est la fille du pasteur qui a reçu aussi une éducation comme toi. Comment tu peux t'enfermer avec elle? C'est grave. Il y en a qui s'isolent. Même quand la jeunesse est quelque part, vous les voyez tous deux quelque part en train de faire entretien. C'est pourquoi je n'aime pas que les célibataires aillent encadrer les enfants. Le corps de dimanche. Jamais.
Mais il y a des églises qui permettent aux enfants de fréquenter les moniteurs célibataires. Et les enfants qui commencent à pousser les seins ne se rendent même pas compte qu'ils sont enfants, adolescents. Ils viennent en ceinturer le gars qui n'est pas marié depuis 30 ans. Hein? Vous pensez que quand on est converti, ça là, même étant converti, attention, hein? Attention. Même sa propre petite soeur n'a pas le droit de mettre ses mamelles sur son frère et tout ça, c'est vrai. Mais les parents, quand ils remarquent que c'est trop, ils disent non. Et toi, tu t'enfermes avec elle. Bon, ça, c'est un autre. Je vais déjà. C'est vrai qu'on peut dire David, non, il est converti. Mais qu'est-ce que tu as au bras? C'est que David a attaché là 2 ceintures. Enfin, 2 bracelets. Noir. Il y a un qui est noir, avec les petites bouts, et puis il y a l'autre. Je ne sais pas si c'est des fétiches, parce que ça devient fétiche. Ce n'est plus, un look, je ne sais pas, un quoi. Mais un chrétien doit faire attention à ça. Mais c'est ça le problème. La jeunesse aujourd'hui a un grand problème. La jeunesse, ce n'est pas que quand l'intérieur est pur, l'extérieur doit refléter la pureté. Quand l'intérieur est pur, l'extérieur doit refléter la pureté. Oui. Et puis quand on est jeune, on veut bien sûr bâtir sa vie. Donc on ne s'attache pas à une fille ou à un homme. On ne s'attache pas. Parce qu'une fois qu'on s'habitue, la chair finit par nous coller. Oh, la colle de la chair. Mais attention, c'est la mort. Romains 8, verset 6. La mort. Romains 8, verset 6 dit que l'affection de la chair, c'est la mort. Et là, dans Éphésiens 2, verset 1, l'apôtre Paul dit, vous étiez morts par vos offenses. C'est-à-dire insensible à Dieu. Incapable d'obéir à Dieu. Il est arrivé à ce niveau-là. Même si David, admettons qu'il soit converti, mais les bracelets que tu as mis là, tu n'as pas encore expliqué. Si c'est ton look d'artiste et de chanteur. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est... Mais c'est pas bon. Je crois que ça doit être ça. C'est exagéré. Et puis c'est pas... Toi, tu portes quelque chose quand même, on sait que c'est esthétique. Mais qu'est-ce que lui porte, c'est quoi? 2, noir. Bon, laissons ça. Oui, laissons. Non, pour toi, ça va. Mais... Alors, laissons ça. Hein. Laissons ça. Mais il y a mieux que ça. Le plus grave, c'est qu'on peut être converti. Il y a beaucoup de jeunes qui sont convertis dans nos églises, qui souvent ont ces problèmes-là, parce qu'ils n'éveillent pas. Il y a des filles qui aiment aussi s'attacher. Il y a des jeunes qui aiment s'attacher. Vous les voyez, ils s'isolent alors qu'ils sont convertis. Attention, attention, il faut fuir. La Bible dit, l'apôtre Paul dit quoi? Fuyez l'impudicité. Pourquoi il dit de fuir l'impudicité? On ne joue pas avec le sexe. Le sexe, ce n'est pas un terrain de jeu, de football. C'est pas, le sexe non plus ne connaît pas musique, ni répétition. Le sexe, ça ne connaît pas répétition. Une fois que vous êtes dans un endroit isolé, où personne n'entre, personne ne sort, vous êtes en danger. Et voilà, ça c'est aussi ce qui caractérisait le pasteur Adebayo, son franc-parler. Voilà, des analyses directes, quelqu'un qui savait toujours donner le mot juste, en tout cas, par rapport à une situation. Alors, pasteur Brahima, je reviens à vous tout à l'heure, je vais rapidement dans le public. Pasteur Josué, alors vous également, c'est à travers cette émission que vous avez connu le pasteur Adebayo. Mais je dirais même, c'est grâce à ma femme. C'est ma femme qui a commencé d'abord à voir vraiment cette émission. Et c'est pas elle vraiment que vraiment j'ai pris goût. Hein. Et c'est vraiment un monsieur vraiment que nous aimons beaucoup, surtout elle. Puis elle est servante, elle est prophétesse, c'est son domaine. Donc, le domaine à tout le monde. Donc, ça nous a vraiment choqués. C'est vraiment un choc. On a reçu un choc. Et on s'est dit, mais c'est pas possible. Mais on s'est dit, mais Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. C'est ça. Mais c'est un serviteur de Dieu, hein, on n'a pas peur. On a mis toute notre espérance en Christ. Voilà. Quelle que soit vraiment la situation, il faut qu'on accepte la réalité. Il faut qu'on accepte la réalité. C'est cela. Qu'on veuille ou pas, c'est arrivé, mais c'est vraiment brutal. C'est vraiment brutal pour nous autres. C'est vraiment brutal, il y a un vide. C'est vraiment brutal. Oui. Et comme le... C'est brutal. Ouais. Et on a vraiment, on a mis assez de temps avant de l'admettre, hein, sincèrement. Il y a assez de temps. On s'est dit non, hein, c'est ça, ou bien on s'est trompé. Non, on dit non, c'est passé à la télé. Mais vraiment,
Parce qu'effectivement, le cœur, oui. la tête, rien n'est encore préparé Ah en fait oui. à l'accepter définitivement. Surtout mon épouse a beaucoup, hein, et elle a pleuré, hein, Mais oui, elle a beaucoup pleuré, mais c'est sincèrement. normal. Parce qu'elle n'a pas pu supporter ça. Parce qu'on l'aime beaucoup. Ouais, c'est quelqu'un vraiment que je loue vraiment ses qualités de, je sais pas, d'homme de Dieu. Et surtout quand il est vraiment en face d'une situation, et il a ce reflet-là vraiment, hein, de donner, enfin, de donner une solution vraiment idoine. Effectivement. Ah, c'est ça vraiment que moi j'apprécie beaucoup chez lui. Ouais. Et il est direct. Il est direct et puis c'est quelqu'un vraiment qui s'appuie sur la parole de Dieu. Et c'est ça Exactement. qui me marque beaucoup. C'est clair. Oui, il s'appuie beaucoup sur la parole de Dieu. Parce que en tout cas, les mots me manquent. Et franchement, Les mots ici, me manquent. je comprends C'est bien. vraiment un vide. Hein? C'est un vide. Merci Il en tout pète cas. énorme. On le sait bien. Il pète Merci énorme. beaucoup, Pasteur Josué. Alors, Pasteur Marima, je veux dire, dans ce genre de situation, est-ce qu'on doit se faire blâmer parce qu'on pleure? Est-ce qu'on a le droit de pleurer cette perte en tant qu'enfant de Bien Dieu sûr, aussi, surtout? Ouais. Une mort, c'est toujours une occasion de tristesse. Nous tous, on a reçu le choc hein, quand on a reçu la nouvelle du départ de ce serviteur de Dieu. On ne croyait pas hein, aux premières nouvelles. Exactement. Il fallait appeler par-ci, vérifier si effectivement c'était la réalité. Parce qu'on avait appris qu'il était malade. Pour moi, en tant que serviteur de Dieu, quelquefois on dit, bon, l'homme de Dieu ne se porte pas bien, on parle beaucoup plus de fatigue, on récupère et puis on revient. Mais quand on a appris qu'il était mort, c'était un choc pour tout le monde. C'était un choc, c'était une grande perte pour le corps pastoral des Assemblées de Dieu. Parce que c'est un serviteur dynamique. Pour le peu que je sais de lui, je n'ai pas vraiment vécu avec lui. Mais pour quelques temps où j'ai eu à le côtoyer, en tout cas on s'apprécie bien. Il m'appelle mon pasteur, je l'appelle mon pasteur parce que c'est mon épouse qui l'a beaucoup côtoyé. Donc très souvent, quand il me croise, il demande « Mais ma fille, comment elle se porte ?» Donc il demande toujours les nouvelles de mon épouse. Donc c'est comme ça qu'on a gardé vraiment de très bons contacts. Oui, de très bons Donc, contacts. c'est avec beaucoup de tristesse, mais comme on le dit, Josué a dit dans Josué chapitre 23 que la mort, c'est le chemin de toute la terre. C'est clair. Dieu est le seul maître de notre vie et il choisit le moment de notre départ de façon souveraine. Nous sommes obligés d'accepter la situation. Sinon, si cela dépendait de nous, on pourrait interroger Dieu pour lui dire, mais nous ne sommes pas d'accord. Mais le Seigneur a décidé ainsi, il sait pourquoi, comme le pasteur l'a dit, il est souverain dans ce qu'il fait. Sinon que c'est toujours difficile, parce que personne ne peut souhaiter la mort. Même si c'est un vieillard de plusieurs années de vie, mais quand il y a la mort, c'est toujours un choc. C'est clair. C'est toujours un choc. Bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes là parce qu'on a vraiment besoin de ces paroles d'apaisement. On a besoin de ces paroles de réconfort-là pour un temps soit peu atténuer un tout petit peu cette forte douleur que nous ressentons dans notre cœur. Alors Jeanne, vous également, effectivement, à un certain moment de votre vie, vous avez traversé aussi une période sombre, la perte d'un proche. Qui est-ce que vous avez perdu, vous? J'ai perdu mon père. D'accord. Il y a combien de temps déjà? Ça fait Je vous dis, il avait 15 ans, 16 ans. 15 ans, 16 ans. À l'époque, vous étiez très jeune. Très jeune. D'accord. Et Vous étiez très attaché à lui? Oui, alors là, très attaché à lui. Et donc, vraiment, c'était un coup dur. Voilà, je me souviens qu'un soir, comme ça, mon frère est venu chez ma soeur et il nous a annoncé cela. Et le choc était tellement grand que j'écrivais sur des papiers à chaque fois que papa ne m'a pas dit ça. Papa ne m'a pas dit ça. Et quand les gens viennent, je soulève la moquette, je mets en bas. Et un jour, ma grande soeur a soulevé la moquette et elle a vu plein de feuilles où je disais « Papa ne m'a pas dit ça, papa ne m'a pas dit ça ». Franchement, c'était un choc. Et on a dû envoyer quelqu'un pour pouvoir me faire accepter la situation. D'accord. Ça a été très difficile. Alors, votre père avec vous, quel type de père est-ce qu'il était? Est-ce que vous étiez très proche de lui? Il y avait une relation fusionnelle entre vous? Je dirais, justement, c'est par rapport à ça que la douleur était vraiment forte. Parce que papa était vraiment celui qui rassemblait, celui qui savait conseiller, celui qui savait donner une vision. Voilà, celui qui emmenait les uns les autres à avoir confiance en eux-mêmes. Et donc, c'était vraiment une grande perte. C'était une grande perte. Alors, les circonstances exactes de son décès, qu'est-ce qu'il est tombé malade? Non, en fait, il a fait un voyage suisse-gagnois. Il se sentait très bien. Et puis, après la nourriture, on a dit que c'était un empoisonnement. Donc, vraiment, c'était ça. Aussi brusquement, il est parti? Oui. D'accord. Alors, ce que je veux dire, forcément, vous l'avez dit, c'était un choc. Tout à fait. Parce qu'on ne s'y attend pas, une mort aussi brutale. Voilà.
Elle est assez douloureuse. Voilà, très, 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 très douloureuse. D'accord. Et vraiment, ce sont je veux dire, ce sont des situations que je ne souhaite pas à mon pire ennemi, en fait. Voilà. Parce que généralement, pasteur Brahima, généralement dans ce genre de situation, quand on n'est pas vraiment très fort mentalement, moralement, ou qu'on n'a pas un très bon soutien, par moment, notre personne, voilà, part aussi. Oui, bien sûr, comme je l'ai dit, la mort, c'est une malédiction. Et donc, elle est cruelle. Quand elle frappe, ça laisse toujours de graves blessures, surtout quand on ne s'y attend pas. Est-ce que d'ailleurs on s'attend à la mort? On ne peut pas s'y attendre. Même quand quelqu'un est malade, on espère que la personne va guérir. Donc, quand ça vous tombe dessus, c'est difficile. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous encourage, qui vous soutienne dans la prière, avec des paroles de consolation. Et je crois que pour nous qui sommes chrétiens, la Bible est pleine de paroles de consolation. Quand nous prenons 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13, c'est l'apôtre Paul qui dit que pour nous, je paraphrase, pour nous qui sommes chrétiens, nous avons une espérance. Nous n'avons pas la même façon de nous comporter devant la mort comme les païens. Parce que les païens qui n'ont pas d'espérance, une fois que la personne meurt, c'est comme si elle est perdue pour toujours. Voilà. Mais pour nous qui sommes chrétiens, quand la mort frappe, nous avons une espérance. Parce que nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Et comme nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, alors nous devons aussi croire que celui qui meurt en Christ, eh bien, il ressuscitera de la même façon, comme promis dans la parole de Dieu. Donc c'est pour nous une source de réconfort, la parole de Dieu. Elle nous console, elle nous fortifie, parce que celui qui meurt en Christ, il n'est pas perdu. Bien au contraire, la mort est comme un passage pour entrer dans la réalité de ce qu'il a cru. Il a cru étant vivant sur la terre, parce que la Bible nous a fait des promesses dans l'éternité. Donc celui qui meurt, il a fini avec les souffrances de ce monde, il passe dans une... il rentre dans sa destinée, si je peux ainsi m'exprimer, sa destinée en Christ, qui est de vivre la gloire avec Dieu dans l'éternité. Donc, toutes ces paroles qui sont dans la parole de Dieu, qui sont, je dirais, contenues dans la Bible, sont des paroles de réconfort qui nourrissent notre espérance en Christ. Donc, à partir de ces paroles, nous pouvons consoler nos cœurs. D'ailleurs, Paul le dit à la fin, consolez-vous par ces paroles. Donc, ce sont ces paroles-là qui consolent notre cœur, parce que nous avons cette conviction que ce que Dieu dit dans sa parole, il ne ment pas. C'est clair. Donc, la mort n'est qu'un passage pour entrer dans la gloire pour nous qui sommes en Christ. Merci beaucoup. Alors, Jocelyne, vous également, vous avez aussi été frappée, hein, voilà, par un moment aussi sombre. Vous également avez perdu un proche parent. Alors, ce soir, vraiment, quand je vous vois pleurer, quand je vous vois, je suis passée par là. Et vraiment, je vous souhaite beaucoup de courage. C'est pas facile. Parce qu'il y a des types de morts. Il y a des morts que tu peux oublier. Tu penses à ça, mais ça te fait mal. Et quand même, tu arrives à digérer. Par exemple, j'ai perdu mon père. Il est mort pratiquement à 85 ans. Et il a été malade avant de mourir. Aujourd'hui, mon père, quand je pense à lui, bon, ça me fait mal. Mais je me dis qu'il était vieux. C'était peut-être normal qu'il parte. Mais ce qui m'a vraiment fait mal, j'ai perdu ma tante en février. C'était un peu comme une deuxième mère pour moi. Et elle a fait un arrêt cardiaque, un AVC. Et cette mort-là, vraiment... jusqu'à aujourd'hui, vous n'en êtes pas revenue? Je n'arrive pas. Je n'accepte même pas ça d'abord. Je me dis que puisqu'elle vivait au village, donc pour moi, elle est toujours au village. Je n'avais pas peut-être toujours l'habitude de nous voir. On s'appelait. Pour moi, elle est toujours au village. Je n'arrive pas à comprendre, à croire qu'elle est partie pour toujours. C'est pas facile. Donc quand je vous vois pleurer, vraiment je me reconnais dedans. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Alors cette tante en question, c'est, je veux dire, quel est le lien effectivement de parenté qui vous lie? C'est la sœur à votre père ou c'est la sœur à votre mère? C'est la sœur à ma mère, vraiment la dernière de la famille. Voilà, comme je disais au début, elle est un peu comme une mère pour nous aussi, puisque c'est notre maman qui l'a élevée. Et c'est devant elle qu'on nous a tous accouchés. Donc c'est elle qui a pris soin de nous. Pendant que ma mère était occupée à travailler, c'est elle qui s'occupait de nous. D'accord. C'est vraiment comme une mère pour nous. Donc il y a vraiment une forte... Oui, une très forte un fort lien entre elle et nous. C'est vraiment une maman pour nous. D'accord. Alors c'est les circonstances de son décès. Vous dites qu'elle fait un arrêt cardiaque.
Elle a fait un AVC. Un AVC. Un AVC. Ça s'est passé en février. 2019. Oui, cette année. Voilà, j'avais déjà communiqué avec elle 2 semaines avant. Et le samedi 2 février, on nous appelle qu'elle a fait... elle a eu une crise d'AVC. Donc pour nous, ça va aller. Il n'y avait pas de signes de maladie. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas eu d'alerte aussi? Non. D'accord. Non. C'était une femme forte, bien portante. Il n'y avait pas eu d'alerte, il n'y avait rien eu. Donc on priait là, à l'hôpital, on a fait ce qu'on pouvait faire. Et 2 jours après, elle est décédée. Mais vraiment, ça a été un choc dans la famille. On ne croyait même pas ça. Il fallait qu'on aille là-bas, voir où l'enterrer et tout ça pour qu'on puisse croire un peu. Et quand on est revenu chez Abidjan, c'est comme si, pour moi, ma tante, elle est toujours là. Ma tête, elle est toujours là. Elle est toujours là. Donc c'est pas facile de perdre un être cher. Et vraiment de cette manière-là, c'est pas du tout facile. C'est-à-dire que le vide est là, mais on a toujours du mal en fait à le combler. Voilà. Il y a cette absence qui... On n'est pas sûr de pouvoir effectivement la combler un jour. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr vraiment. Si ce n'est qu'avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. On n'est pas sûr. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour rendre hommage à ce grand serviteur de Dieu, qui, Pasteur Brahima, s'en est allé donc à l'âge de 61 ans. Il a eu 61 ans en mai dernier. Le pasteur Adebayo donc a célébré 61 ans de vie sur la terre et notre Seigneur a estimé qu'il était temps pour lui de retourner auprès de lui. Je propose qu'on suive encore une autre de ses interventions. Quand on est en Christ, on doit être des modèles. Modèle dans la marche, modèle dans l'habillement, modèle dans le mariage. On doit se marier, pas pour notre propre intérêt, mais pour la gloire de Dieu. Mais ce mariage que tu es en train de faire, c'est pour la gloire de ta maman. Et le diable est derrière. Tout lien, tout contrat de la chair donne accès à Satan. Mais tout contrat de l'esprit donne la sécurité de Dieu. Dieu sera là. Même si vous avez des problèmes, Dieu sera avec vous. Pourquoi il faut obéir à Dieu? Il faut obéir à Dieu pour que Dieu soit toujours avec nous. C'est tout, parce que nous ne connaissons pas le lendemain. On ne sait même pas ce que dans une heure on aura comme problème. Est-ce que c'est bon de voir Cathy qui t'a aimé, qui t'a assisté, qui t'a soutenu, pleurer de cette manière? Ta maman, elle s'en va. Elle n'est pas Dieu. Même si elle était déesse. Elle ne peut pas t'assister. Et puis l'autre élément, qu'est-ce que tu dois offrir à ta maman de mieux que de lui parler de Jésus, de t'asseoir, lui parler de Jésus, et puis lui annoncer la bonne nouvelle. Je suis en prière avec une sœur qui s'appelle Cathy, on est de la même église. Elle va dire, bon, est-ce qu'elle est bien? Parce que ta maman ne veut pas te voir seule. Quelle mère qui va vouloir que son fils à cet âge reste encore sans se marier? La faute n'est pas à la mère. La faute est à lui là. Il n'est pas marié. Il n'est pas marié, mais sa maman voulait le voir se marier. Avoir au moins un bébé qu'elle va mettre, même s'il n'a pas encore bébé, au moins se marier, pour savoir que son fils ne va pas le marier. Est-ce qu'elle c'est pas un squelette ou bien je ne sais pas quoi. Qui va souffrir dans le foyer, parce qu'il sait quelle souffrance on peut avoir dans le foyer quand la femme n'est pas bonne. Donc elle voulait quelque chose de bon. C'est pourquoi elle a choisi, elle a préparé quelque chose au village. Va prendre. Mais c'est à toi de réagir. Est-ce qu'il a dit à sa maman, non maman, il y a déjà une soeur avec qui je prie à l'église. Il n'a pas fait. Comment tu peux être aussi? Tu peux te laisser toi-même influencé par Satan et puis souffrir aujourd'hui. Et tu pleures. Tu pleures avec Cathy. Il faut éviter ça. Le mariage, là, le fondateur du mariage, du foyer, c'est Dieu, ce n'est pas l'homme. Quand tu lis dans Genèse 2, là, c'est Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. D'accord. C'est Dieu qui choisit pour toi, Serge. Donc, obéis à Dieu. Voilà. Voilà qui est clair. On ne se lasse jamais d'écouter, effectivement, voilà, les interventions du pasteur Adebayo. On a vraiment été bénis. Quelqu'un a déjà été béni par les interventions qui balance juste la main dans le public. Voilà. Ça nous réjouit et ça voudra dire que la mission de ce serviteur de Dieu dans cette émission, surtout son passage ici, n'aura pas été vain. Et je suis convaincu qu'au-delà de vous que je vois aujourd'hui, il y a plusieurs personnes chez elles à la maison, derrière leur écran, qui ont également été bénies à plusieurs reprises par ce serviteur de Dieu. Et vous également, David. Allez, donnez-nous quelque chose encore pour saluer sa mémoire. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il
Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi en ce moment. Toi le consolateur, nous t'appelons Seigneur. Oh oui, viens. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Tout-Puissant est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh oui, viens. Seigneur, viens. Nous avons besoin de toi. Console nos cœurs, Seigneur Jésus. Oui, viens, nous avons besoin de toi. Oui, viens, nous avons besoin de toi. Vraiment. Et nous avons vraiment besoin du Seigneur aujourd'hui, mais tous les jours dans notre marche avec lui, effectivement. Et je pense que certainement ce décès brusque, c'est aussi une interpellation pour nous, à savoir qu'il faut que nous veillons et surtout nous prions, parce que nous ne connaissons justement ni l'heure, ni le jour. Alors Jeanne, vous avez traversé aussi cette période sombre. J'aimerais maintenant qu'on parle un tout petit peu de cette vie après la disparition de votre papa. Est-ce que la reconstruction a été facile? Aujourd'hui, comment est-ce que vous vivez? Est-ce que vous avez maintenant pu accepter effectivement voilà, cette situation? Effectivement, cela n'a pas été facile. Bien sûr. La famille n'a pas été réunie comme avant. Voilà, c'est-à-dire, on s'est rendu compte qu'il manquait vraiment ce pilier-là. Il y a un noyau, enfin, il y a la chaîne, c'est vraiment la famille. Et donc, je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais je vais plutôt dire qu'après, au bout du compte... Mais vous personnellement, personnellement, parce que vous étiez assez proche de votre papa. Oui, personnellement, cela n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Est-ce que vous avez été entouré de certaines personnes pour vous relever, pour... Je dirais non. Non. D'abord, non. Vous avez traversé ce désert toute seule. Oui, toute seule. Dieu est tellement bon, il a su combler vraiment le vide, quoi. Et donc, il m'a donné des serviteurs de Dieu qui sont plus que des parents. Voilà, ils ont beaucoup fait dans ma vie. Et papa ressemble tellement à mon père géniteur. Et chaque fois qu'il prêche, je le regarde. Je dis, Dieu est bon. Parce que j'avais tellement aimé mon père, c'était pas facile. Je sais, je comprends. Quand je le vois, je vois mon père, que j'ai beaucoup aimé. Je comprends. C'est pourquoi je les aime. C'est clair. Et nous comprenons. Ils sont tout bons. C'est tout. J'ai un désir pour eux. C'est de grands serviteurs de Dieu. Mon désir le plus ardent, c'est que des personnes viennent les aider à bâtir le temple de Dieu. Ça se fera. Que Dieu les soutienne, Ça se fera. parce qu'ils font beaucoup pour nous. Nous sommes nombreux à la maison. Nous sommes, je veux dire, plusieurs personnes rejetées. Ils ont un grand cœur. Ils ne regardent pas à ce que nous sommes. Ils nous pardonnent, ils nous parlent de la parole. Et clair. on est transformés au jour le jour. C'est clair. Que le monde entier entende, que je leur rends aussi hommage en ce jour. En ce jour. Que Dieu les bénisse. Amen. Et ça aussi, c'est la mission de tous serviteurs de Dieu. On peut les applaudir. Très, 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 très. Alors, Pasteur Josué, voilà, donc on a le témoignage effectivement d'une de vos filles qui avait été brisée en fait par la disparition de son père. Effectivement. Et elle retrouve un autre père en vous. Et curieusement, vous ressemblez aussi. C'est ce qu'elle dit le plus souvent. À son C'est ce qu'elle père. dit. Mais vraiment, Dieu fait ce qu'il veut. Les voix de Dieu sont semblables. Bon, puis vraiment, Dieu même lit son cœur. Vraiment, Dieu même sait comment elle a souffert. Pendant cette situation vraiment un peu, je dirais, c'est une situation difficile vraiment pour elle. Mais pour la consoler aussi, Dieu
et dans toute sa grâce, clair. m'a placé sur son chemin. C'est clair. Hein, voilà, c'est Dieu qui fait tout parce ça. que il n'y a pas le hasard, hein, vraiment, c'est le Seigneur. Hein, donc, il dispose de toutes choses. Peut-être c'est le seul moyen aussi vraiment pour qu'elle puisse avoir la paix du cœur, pour qu'elle puisse oublier un peu, vraiment, en tout cas, tout ce qui s'est passé. Parce que quand on parle de la mort, ça dit qu'elle doit toujours ça en tête en permanence. Donc il faut quand même des gens à côté pour pouvoir l'aider, l'encadrer, pour oublier ça. Parce que ce n'est pas facile, on n'oublie pas aussi rapidement. Donc il faut vraiment un encadrement assez spirituel avec la parole de Dieu. C'est clair. Et je le dis le plus souvent, bon, quand on se projette un peu dans la parole de Dieu, quand on prend c'est pas Romains 14, verset 8, qu'est-ce que ce verset-là, qu'est-ce que le Seigneur dit à travers ce verset? Il dit quoi? Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Vous voyez un peu. Donc, étant en Christ, bon, si nous sommes des enfants de Dieu, on n'a pas à s'inquiéter. Hein, on n'a pas à s'inquiéter. Moi, je dis le plus souvent qu'on s'inquiète pour ceux-là qui n'ont pas reçu véritablement le Seigneur. C'est pour ceux-là qu'on s'inquiète. Mais si c'est nous-mêmes, nous avons une certaine espérance dans le Seigneur, on doit quand même faire un effort pour surmonter, en tout cas, toutes ces épreuves difficiles. Mais c'est ça, voilà. Donc, on le fait bien. C'est sa maman qui est là. Parce que moi, souvent, je ne suis pas souvent à la maison. Et bon, c'est elle qui s'occupe encore plus d'elle. C'est clair. C'est sa maman, voilà. Donc, elle entoure de la chaleur vraiment. Vous voyez un peu, chaleur maternelle. Maternelle, on voilà. comprend bien. On peut applaudir assez fort le pasteur. C'est vraiment. Merci beaucoup, pasteur. Et ça montre aussi également, pasteur Marima, à ce moment-là, que même quand Dieu agit et qu'on pense qu'il nous a abandonnés, il trouve toujours une solution. Il trouve toujours un palliatif, effectivement, pour qu'on puisse savoir qu'il est toujours auprès de nous, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qui est extraordinaire dans la marche chrétienne. C'est le soutien que le Seigneur apporte. C'est ça. Parce que quoi qu'on fasse, nous les hommes, on viendra vous encourager avec nos paroles, être à vos côtés, mais on ne sera pas toujours là. C'est clair. Et la blessure, ce n'est pas une blessure physique quand on perd un être cher. C'est le cœur qui est déchiré. Et la seule personne, je dirais, habilitée à guérir le cœur, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Donc quand, en tant que serviteur de Dieu, bon, l'homme de Dieu a joué son rôle avec son épouse, mais ils viennent pour apporter la parole, les encouragements. Le Saint-Esprit utilise cette parole-là pour guérir le cœur qui est déchiré, qui est blessé. Avec les prières, c'est le Seigneur qui fait l'œuvre dans le cœur. Ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile. Mais c'est le Seigneur qui fait son œuvre. C'est lui qui console. Le Saint-Esprit est consolateur. Il apporte la consolation avec les mots. Mais la véritable source, c'est la parole de Dieu. Parce qu'en Christ, nous avons une expérience glorieuse. Et donc, quand ça arrive avec le vide qui est là, c'est toujours de tourner les regards vers le Seigneur et placer sa confiance dans le Seigneur, trouver en lui notre appui, notre source de consolation. Amen. Alors Jocelyne, est-ce que vous, dans votre cas, je veux dire cette reconstruction, parce que c'est quand même assez frais, vous parlez de février 2019, il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, est-ce que la vie a repris son cours normal? Est-ce que votre maman, effectivement, qui était la grande sœur de cette défunte-là, est-ce qu'elle se retrouve? Est-ce que vous, également, en tant qu'enfant? Non, pour notre maman, on fait l'effort d'accepter la situation parce qu'elle est dévastée. Depuis le décès de sa sœur jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'est pas retrouvée. Alors quand vous dites qu'elle ne s'est pas retrouvée, ça veut dire quoi? Est-ce que... Elle n'a pas vraiment accepté la mort de sa sœur. Elle n'a pas accepté le fait de ne plus revoir sa sœur un jour. Nous tous d'ailleurs, de ne plus entendre sa voix. Mais on fait l'effort pour elle. Parce qu'elle est d'un certain âge. Si nous, autour d'elle, on ne la soutient pas, je pense qu'elle aussi, elle risque d'y passer. Parce qu'elle ne supporte pas. Elle se lève avec le nom de sa sœur, elle dort avec. Elle n'arrive pas à comprendre qu'elle soit la grande sœur et que c'est sa sœur qui la dévance. Ça, Dieu ne peut pas l'accepter. Nous sommes tous chrétiens, on essaie par la prière de la consoler. Mais c'est pas facile. Elle nous dit que c'est vrai, elle va accepter, mais comme c'est encore frais, on lui dit que ça fait 6 mois quand même. Elle dit que 6 mois pour sa soeur, ce n'est rien. Donc, vraiment, c'est difficile. Quand nous voyons même son fils qui est à la maison,
Pas facile pour nous. C'est vrai que c'est pas facile, je comprends. Je comprends bien. Alors, pasteur Brahima, dans ce genre de situation, on a envie de poser tellement de questions au Seigneur, mais là, on n'a pas le choix, on ne doit pas lui poser de questions, parce que justement, il est souverain, il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait, il sait pourquoi aussi, il permet certaines choses. Mais, je veux dire, certainement, les choses ici à ne pas faire, c'est de laisser la main du Seigneur, de l'abandonner. C'est l'une des choses, en fait, à vraiment éviter. Je pense qu'il faut, malgré la douleur, il faut rester attaché au Seigneur, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr, je crois que, effectivement, comme vous le dites, la seule chose à ne pas faire, c'est d'abandonner la main du Seigneur. Dieu est souverain. Tout à fait. Il ne répondra pas toujours aux questions de pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais quand nous avons une assurance dans le Seigneur, que nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous devons rester attachés à Dieu malgré les temps difficiles. Malgré les temps difficiles. Pour revenir au cas du pasteur Adebayo, je crois qu'il y a une chose aussi qu'on peut retenir de cet homme, c'est sa franchise. Tout à fait. Et tout à l'heure, l'élément qui est passé, j'ai retenu le fait qu'il disait que quand on est chrétien, il ne faut pas vivre dans la peu près. Il faut être entier. On s'est engagé pour le Seigneur, il faut être entier. Et c'est ce qui ressort de ces interventions. Parce que la foi chrétienne, la vie chrétienne, c'est une vie entière. C'est un engagement qu'on prend avec Dieu et on doit le vivre pleinement. On doit vivre pleinement notre foi parce qu'on ne sait jamais quand la mort frappe. On doit être toujours prêt. C'est clair. Et je crois que l'homme de Dieu était prêt, même si il ne connaissait pas le jour, mais quelque part, chaque jour, il était prêt. Donc la mort est venue, il est parti, il a été enlevé auprès du Seigneur. Et aujourd'hui, ce qu'on retient de lui, c'est cela. Sa franchise, sa foi dynamique, qu'il a toujours essayé de communiquer à travers les situations qu'il a eu à gérer ici, sur le plateau. C'était de communiquer cette foi, communiquer ce dynamisme dans la foi, cette vie chrétienne vivante, puissante et qui est entière, qu'on ne vit pas à moitié avec la négligence, avec des amusements. C'est ce qu'on retient vraiment de lui. C'est ce qu'on va retenir de lui. Et je propose cette dernière intervention du pasteur sur ce plateau aussi. Mais je voulais dire à Grâce de ne pas se laisser détruire par ça. Parce que quand quelqu'un t'offense, c'est le temps de montrer ton obéissance à Dieu. Lorsqu'on nous offense, c'est le temps de montrer notre obéissance à Dieu. Malheureusement, les chrétiens ne sont pas prêts aujourd'hui à obéir à Dieu. Le Seigneur nous a enseigné à toujours pardonner. Dans Matthieu 6, le Seigneur nous a enseigné, au verset 13. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Le Seigneur ne précise pas quel genre d'offense. Il ne dit pas c'est petit ou c'est grand. Il dit la offense, c'est tout. Que ce soit grave, que ce soit petit, tu ne pardonnes pas. Qui va me dire qu'il y a offense et offense? Ce que le Seigneur a dit. Il a parlé clairement dans nos relations humaines ou relations conjugales. Il faut pardonner. Et pour pardonner, il faut avoir la force spirituelle. Il faut avoir la foi. Il faut avoir confiance au Seigneur. Dieu t'a gardé grâce. Dieu t'a fait la grâce de survivre et d'avoir ton enfant. Maintenant, c'est à toi de gérer ce foyer, de sauver cet homme qui est devant toi. Deux valent mieux qu'un. Quand l'un tombe, l'autre le relève. Toi aussi, tu ne vas pas tomber devant lui. Tu vois? Il faut prouver que tu es debout. Parce que si tu refuses, c'est que toi aussi tu es à terre. C'est que vous deux là, aucun n'a un support spirituel. Mais c'est vrai que c'est difficile, être à ta place, c'est difficile. Tu as souffert depuis longtemps. Mais c'est le Seigneur qui t'a gardé, qui te soutiendra et qui te l'a ramené. Considère ça. Même si c'est parce qu'il a pris les nouvelles là-bas, mais le Seigneur te l'a ramené. Ta prière a été exaucée. En tout cas, pasteur Brahima, il faut savoir que le pasteur Adebayo était père marié, donc depuis 1992, avec son épouse Rita Adebayo. Il est également père de 4 enfants, 4 jeunes demoiselles, Abigail, Jemima, Aksa et Eunice. Et au niveau de la formation pastorale, en tout cas, il a commencé sa formation en 1988. Et je crois qu'il a achevé en 1991 et depuis 1992 en tout cas, il officie effectivement à travers donc, la Côte d'Ivoire et aussi dans certains pays de la sous-région en tant que professeur et surtout en tant que pasteur. Je veux qu'on salue, mais vraiment avec des applaudissements bien mérités. Merci beaucoup. La mémoire de ce grand serviteur de Dieu. Alors, pasteur Brahima,
Voilà, qu'est-ce qu'on pourra donc retenir justement pour nous en tant qu'enfants de Dieu quand on est confronté à des situations de ce genre, de deuil surtout aussi brusques, des départs aussi, aussi brutaux, hein, auxquels on ne s'attendait vraiment pas. Quel doit être le réflexe, mais surtout la bonne attitude de l'enfant de Dieu? Quelle est notre expérience? Oui, au-delà de la douleur, la bonne attitude, c'est de se mettre devant le Seigneur, demander à Dieu de nous fortifier, parce que c'est lui seul qui peut consoler. Et en même temps aussi, nous retenons que la leçon que l'homme de Dieu nous a laissée à travers sa vie et dans tout ce que nous connaissons de lui, c'est de nous encourager à rester attachés à Jésus, vivre notre foi de façon entière, ne pas jouer avec notre engagement avec Dieu. Je crois que c'est ce qu'il a prêché, comme vous le dites. C'est un aîné à moi dans le ministère pastoral. Et comme le dit, il a été enseignant dans les instituts, c'est un formateur dans nos instituts et tout cela. Et il faut retenir donc que c'est un homme qui a été un instrument puissant entre les mains de Dieu dans les églises où il a servi, et dans sa dernière assemblée à Niamey. C'est à PK18 plutôt, c'est un serviteur de Dieu qui a impacté par son témoignage la foi de plusieurs. Donc je voudrais encourager le peuple de Dieu et tous ceux qui l'ont connu à emboîter le pas, à prendre cet homme de Dieu comme un modèle dans sa consécration, dans sa vie engagée avec le Seigneur. C'est un homme direct, un homme qui aimait Dieu, qui aimait la parole de Dieu. D'ailleurs, après le décès, quand nous avons rendu visite à son épouse pour l'encourager, il nous disait que les derniers mots du pasteur ont été « Le Seigneur est là, je m'en vais ». Et c'est comme ça qu'il a rendu l'âme. Alors donc, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui a vécu sa vie depuis sa conversion jusqu'à la dernière minute. Il est resté attaché à Dieu, il est resté consacré à Dieu. Donc, il est parti dans la gloire, il nous a juste dévancés. Nous qui sommes restés ici, nous avons encore à lutter contre la chair et ses passions. Nous devons faire en sorte que nous aussi, à nos derniers instants, nous soyons avec le Seigneur, que nous soyons enlevés, parce que nous aurons à le retrouver si nous gardons la foi. Et je crois que c'est ce message-là qu'il faut conserver. C'est clair. C'est difficile, c'est pas facile la séparation, ça n'a jamais été facile, parce qu'il s'agit de mort. Mais je crois que pour nous, l'apôtre Paul a dit dans Philippiens chapitre 1, verset 21, « Christ est ma vie, la mort m'est un gain ». La mort qui cause la tristesse ne peut pas être un gain en tant que tel, mais nous voyons derrière cette façon de dire-là, le fait que quelqu'un qui est attaché à Jésus, pour lui, la mort n'a plus la même signification que celui qui n'a pas d'espérance. Il meurt en Christ, il passe du combat de la terre à la gloire éternelle. Donc ça devient pour lui un gain. Il n'aura plus à subir les conséquences du péché, puisque par l'œuvre expiatoire de Jésus, il a obtenu le pardon. Donc, quand il meurt, il passe à la gloire du Seigneur. Il rentre dans la gloire de Dieu. C'est pourquoi il dira « la mort m'est un gain ». Donc, je crois que ce que nous devons retenir de cet homme de Dieu, c'est ce message qu'il a toujours prêché, qu'il a toujours essayé de communiquer, en tout cas en toutes circonstances. Donc, il faut garder la foi, il faut rester fort et il faut s'attacher au Seigneur. Il faut s'attacher au Seigneur. Ouais. En tout cas, de cet homme-là, on retiendra effectivement qu'il était perfectionniste, vous l'avez dit. Un bosseur, comme on le dit chez nous, mais surtout un homme qui était passionné du Seigneur et qui a toujours su impacter partout où il est passé, par son amour, qui a su toujours communiquer effectivement, voilà, son engagement dans le service du Seigneur. Retenons ça de lui. Il est parti, mais comme on le dit, à jamais dans notre cœur. Pasteur Adebayo, on t'aime de tout notre cœur. Et pasteur, effectivement, aujourd'hui aussi, il faut le dire, c'est la dernière émission de la saison. C'est clair qu'on aurait voulu la tourner dans d'autres circonstances beaucoup plus joyeuses, mais ce n'est pas le cas. Mais on reste quand même convaincus, après ce que vous nous avez dit, qu'il nous a juste devancés et qu'il n'est pas parti. Un jour, notre espérance, c'est aussi d'aller le rejoindre, effectivement, aux côtés de notre Père Céleste. Alors pour toutes les personnes qui ont été frappées ou brisées, effectivement, par cette annonce de sa disparition, je voudrais quand même qu'on les recommande, voilà, avant de se séparer, à la grâce du Seigneur. Ok. Bien, nous allons donc prier. Seigneur, devant cette situation difficile du départ inattendu et brusque de ton serviteur, au-delà de tout ce que nous avons échangé, tout ce que nous avons dit, nous voulons te recommander en premier son épouse, ses enfants, son assemblée, tous ceux et celles qui l'ont connu, qui l'ont écouté, qui l'ont côtoyé. Mais aussi, nous voulons te recommander toute l'équipe de LMTV qui a travaillé avec cet homme qui est parti. Seigneur, nous croyons
que toi, le consolateur, tu es le seul qui peut apporter la guérison dans les cœurs, qui peut apporter la consolation dans les cœurs. Nous te prions donc par ton esprit de saisir les uns et les autres et de faire en sorte que, Seigneur, selon les blessures que les uns et les autres ont reçues, la consolation par le Saint-Esprit vienne faire l'œuvre que les uns et les autres attendent. S'il te plaît, fortifie et console les cœurs. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Toi qui as autorité sur chacune de nos vies, toi qui es le propriétaire de nos vies. À toi toute la gloire au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Et voilà, certainement, dernier applaudissement pour ce serviteur infatigable. Merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse, Pasteur Josué. Merci beaucoup d'être venu effectivement avec ce peuple chaleureux. Nous avons été bénis par votre présence et j'espère que vous également avez été bénis d'être sur ce plateau. Je vous en prie. Alors, Pasteur Brahima, merci également de votre présence. Merci. Pour toutes ces saisons où vous nous avez accompagnés. Nous avons également pu profiter effectivement de vos conseils avisés. Ça nous a toujours fait du bien. C'est la fin de saison. Donc, je souhaite effectivement que Dieu puisse vous rémunérer voilà la dimension de ce que vous aussi vous avez apporté dans cette émission. Bien de choses pour votre ministère pour la suite. Merci. Et puis voilà, je prie que la bonne santé et puis tout ce qui va avec. Mes encouragements à vous aussi. C'est vrai Merci que beaucoup, nous terminons avec une note triste, mais c'est aussi comme ça la vie. C'est cela. Nous croyons que Dieu fera en sorte que les jours à venir, les années à venir soient beaucoup plus rayonnants. Beaucoup plus Et nous rayonnante. terminions en beauté. Exactement. Jocelyne, merci beaucoup d'être passée sur ce plateau. J'espère que votre douleur, en tout cas, s'est atténuée. Merci d'avoir voulu souhaiter aussi rendre un dernier hommage à ce serviteur infatigable. Jeanne, merci également à vous. Voilà. Et que cette consolation que Dieu vous a apportée, que vous également, vous puissiez l'expérimenter. Et vous également qui aimez le pasteur Adebayo, qui l'avez connu, que le Saint-Esprit consolateur parvienne à apaiser votre cœur. David, c'est la fin de cette émission. Un tour de chant avec toi. Que Dieu te bénisse. Même si une mère abandonne son enfant, même si un père abandonne son enfant, même si un père abandonne son enfant, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Oui, moi le Tout-Puissant, je ne t'oublierai jamais, mon enfant. Non, 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 mon enfant. Non, 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 non. De la tristesse, je te délivrerai. De la main de la mort, je te délivrerai. Ne te soucie pas, non, ne te soucie pas. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Oh, je te délivrerai, tu me glorifieras, mon enfant. Ah, ah, mon enfant. Ne te soucie pas, non, ne te soucie pas. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Oh, je te délivrerai, tu me glorifieras, mon enfant, mon enfant.